Top, avec l'aide d'Hachem, on est à la page Kav Bet Amud Bet dans Masechet Betsa. Le shiur est dédicacé pour la Refoua Shlema de Gilles Shalom Ben Saada, lui ainsi que tous les malades du Ham Israël. Aujourd'hui, on est Zot Hanouka, un jour qui est propice aux prières. Et que le Baruch Hu, il envoie des Yeshuot pour Ham Israël. Et que Be'ezrat Hashem, il libère chacun de ceux dont il a besoin. Nous sommes dans la Gemara. La Gemara, on est 5 lignes après le début du Hamoud. On est Kav Bet Amud Bet. Et la Gemara nous dit, avec 2 points avant, 2 points après, elle reprend une phrase de la Mishnah. Venofin pitin gritzin et la rikikin. On n'a pas le droit de mettre au four du pain qui est gros, mais seulement du pain. Alors on avait dit que rikikin, ça sonne bien avec rikiki en français. Ça nous aide pour comprendre qu'on parle de petits pains. Et d'ailleurs, si on regarde la Mishnah, donc on tourne une page, on va voir dans la Mishnah nous avait dit Enofin pitin gritzin et la rikikin. Amaram Gamliel, mimen shebetaba lo hayu ofin pitin gritzin la rikikin, etc. Et donc là-bas, il y avait toute une discussion. Et donc, on va voir comment la Gemara, elle parle de cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara nous dit, Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Vous l'avez? Bet Shammai omrim enofin pat ava bepesach, ou Bet Hillel matiri. Les Chachamim ont enseigné que Bet Shammai de dire qu'on n'a pas le droit d'enfourner du pain épais à Pessah, et Bet Hillel de dire que c'est permis. Mais kama pat ava, et ça veut dire quoi? Et combien un pain épais? Amaravuna tefar. Ravuna a dit c'est le volume d'un tefar. Ça veut dire de la largeur d'un visage, d'un point. Tefar, c'est un point. Chez quel matzinu melech abapanim, car ainsi nous avons trouvé à propos du pain de présentation dans le Beth Amikdash, tefar, il était de tefar. Rashi Akadosh nous explique, c'est quoi cette histoire de pain à Pessah? On est devenu quoi là? On est devenu des impires, chas v'shalom. Et il nous dit Rashi Akadosh, on parle bien évidemment là-bas d'un pain qui ne va pas monter, parce qu'en fait on parle ici d'une pâte à pain, et on dit qu'Asal Kadaïtar, il te viendrait pour l'instant à l'esprit de manière erronée, qu'à chaque fois qu'il y a marqué qu'Asal Kadaïtar dans Rashi, on parle de manière erronée, Sheno Yachol les Shomra Mechmitz, qu'en réalité la raison pour laquelle on a le droit de prendre que du pain qui n'est pas épais, c'est parce que l'épais, ça va être quelque chose qui pourrait monter. Alors que celui qui est dingue, alors on va pouvoir le garder. Kamapat Ava, chez Tirou Bet Hillel, c'est combien le pain épais que Bet Hillel ils ont permis, alors que Bet Shammai, ils ont interdit. La Gemara, elle dit, c'est un tefar, pourquoi? Sheken matzinu belechem apanim, nous dit Rashi, on a la page Kav Bet Amud Bet, pour ceux qui cherchent, et on a la dernière grande ligne de Rashi en haut, dans l'intérieur de la page. Belechem apanim, à propos du pain de présentation, il y a marqué sheu matzah, qu'en réalité, c'est pas un pain de présentation, parce qu'on est pendant Pessah, c'est la matzah, c'est donc du pain azim, des galettes. Et là-bas, il y a marqué kidamrilan bechol hamenoches baot matzah, qui est marqué que toutes les menachot, chaque fois qu'on amenait des farines d'offrande pour le Beth Amikdash, il y avait aussi là-bas une matzah. Ve ovio, et la Mishnah nous dit là-bas dans menachot, ovio tefar, que son épaisseur, c'était un tefar. Kishmo, comme ça s'appelle, lehem apanim. Et alors, apanim, le pain de présentation, mais panim, ça veut dire le visage. Yesh lo panim, ven panim prutim tefar. Et un visage ne fait pas moins qu'un tefar. Et donc, la Gemara nous dit que, en fait, si tu veux comprendre ce qui se passe dans notre Mishnah à propos de ce qui s'appelle être la loi du pain épais, tu n'as qu'à prendre référence sur ce que tu peux apprendre d'une autre braïta qui parle de la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel à propos de la matzah des pains d'assignation pendant Pessah au Beth Amikdash, qui parlait là-bas d'un tefar. En 2 mots, ça veut dire que la marloquette, elle est à partir d'une pâte qui fait une largeur d'un tefar. Et Rashi Akadosh, quand il nous a dit, et il te serait venu à l'esprit de manière erronée, ça veut dire que pour l'instant, la Gemara, elle suppose, puisqu'elle prend référence sur un texte qui parle de Pessah, que la raison, elle est à cause de Achmatza. Et bien sûr, la Gemara, là-dessus, va s'énerver. Vous comprenez, la Gemara n'est pas marocaine, mais la Gemara nous dit, Matkiv, là, Rav Yosef d'objecter sur ce texte-là. Im amrou bezrizim, yomrou beshenam zrizim.
Imamru bepat amela, yomru bepat shena amela, imamru be'etzim yeveshim, yomru be'etzim lahim, imamru betanur ham, yomru betanur tzonen, imamru betanur shel matechet, yomru betanur shel cheres. La Gemara ici, dans les mots de Rav Yosef, donne une comparaison qui fait un discernement et des dissemblances entre le cas qui est le nôtre dans notre Mishnah, on parle de Yom Tov, et le cas que la Gemara a voulu prendre comme référence où on parle de Pessah. Vous comprenez, Moray Rabotai, que si dans notre Mishnah on a une marloquette à propos de Yom Tov pour savoir si on a le droit de faire du pain, la Gemara va nous dire, toi tu veux me prendre quoi référence par rapport à une Mishnah qui parle de Pessah? La Gemara elle dit 5 différences. Imamrou Bezrizin, s'ils ont dit, sous-entendu qu'il fallait permettre Bezrizin à propos de ceux qui sont très zélés et rapides. De qui parle-t-on? On parle des gens qui font la avoda dans le Beth Amikdash, des Kohanim, mais on sait que les Kohanim, ils sont zrizim, c'est des gars qui sont bien entraînés. Yomrou Beshenam Zrizim, est-ce que tu crois qu'ils diraient la même chose, ceux qui ont permis là-bas de permettre aussi ici, alors qu'ici on ne parle pas forcément de Zrizim. Dans notre Mishnah, on n'a pas dit des Kohanim qui font le travail dans le temple et qui sont Zrizim. Ils ont le droit de faire un enfournement de pain havé pendant Yom Tov. Pas du tout, on n'a pas parlé de ça. Donc tu fais déjà une première correspondance qui a priori n'a pas une dimension analogique claire. Imamrou bepat amela, yomrou bepat shena amela. Si ils ont dit que c'était permis à propos d'un pain qui était fatigué. Alors, ils vont dire pour un pain qui n'est pas fatigué, Rashi Akadosh, il dit c'est quoi patamela? Regardez Rashi comme c'est beau. Alors, je crois que je n'ai pas dit comme il faut parce que les Zrizim là-bas, ce n'était pas des Kohanim, c'était chez le Bet Garmou. Bet Garmou, c'était une famille qui était spécialisée pour faire du pain. Et eux là-bas, je crois que c'est une Mishnah dans Yoma, si je ne me trompe pas, que Béhémet, cette Mishnah-là, elle raconte aussi une Mishnah dans Yoma de Flametret, que Béhémet là-bas, il y avait des familles qui étaient des spécialistes. Il y en a des familles de spécialistes de Ktoret, il y en a des familles, etc. Et chez Bet Garmou, Ayou Manim Bezrizim Badava, ils étaient très rapides pour faire le pain. Vous avez déjà vu un pizzaiolo, comment il pétrit? Bon, voilà, ça veut dire qu'il y a des gens, c'est des professionnels. Donc, si tu veux faire le professionnel, tu veux faire comme lui. D'apparence, c'est super facile. Mais comme dirait l'autre, bon ira au travail. Vas-y, je te regarde. Vas-y, il faut le faire. Hein. Patamela, c'est quoi? Braille, Belaz. C'est un pain qui est braillé, je sais pas. Shaya Taoun Shloshmeot Shifa. Il avait besoin de 300 shipshuv beyado, donc passage de main. Et 500 coups de poing. Shaf achat boed shtaim. Shaf shtaim boed shalosh. Il y avait un premier passage de main, 2 coups de poing. 2 passages de main, 3 coups de poing. Bemenachot. Donc en fait, il y avait tout un protocole pour pouvoir permettre d'avoir le lechem apanim. Donc en fait, c'était une pâte qui était très pétrie. Or, si la pâte est très pétrie, en fait, peut-être que là-bas, ils ont permis, justement, parce qu'elle était très pétrie. Mais si dans notre Mishnah, on parle d'un pain sans donner d'indication, comment tu veux faire une correspondance, ce qui n'est pas juste? La Gemara, je reprends dans les mots. Donc, Amahamat, qui veut la rabbi, c'est Rabbi, dit première différence, Imamou Bezrizim, c'est-à-dire que c'est Bet Garmou. Yomou Beshenam Zrizim, tu crois que la permission serait la même pour ceux qui ne sont pas les Bet Garmou, la famille spéciale, là? Imamou Bepatamela, si tu vois qu'il y a une permission qui a été donnée pour Patamela, qu'elle a 300 et 500, là, coup de poing et pétrissage. Alors le maasé yobrou, mais pas de shena, mais là tu crois que la même permission sera donnée pour un pain qui n'a pas été autant travaillé? On comprend que s'il a été beaucoup travaillé, il ne va pas monter aussi vite. Imamou be'etzim yeveishim, si tu vois que là-bas, c'était du pain qui a été mis dans un four avec du bois qui était sec. Pourquoi? Rashi Akadosh, il nous dit etzim yeveishim, mitet vav be'av, ayu poskim milichot etzim le ma'aracha. À partir du 15 de Av, où ça commence à être de moins en moins chaud. Alors, ils ont arrêté de couper du bois pour la présentation là, du feu. Les maracas, c'est là où il y avait des feux témoins qui étaient tout le temps là-bas, un petit peu, vous savez, comme les chauffe-eau, il y avait des petites flammes là. Là-bas, il y avait des feux témoins qui étaient les etzim de la macha du Betabigdash. Ça serait Ta'anit, mais c'est l'ishkat agazid. Etzim, ayuofim, vashim kol tzorke migdash. Donc, en fait, on utilisait du bois qui avait été totalement sec pour ne pas avoir peur, chas b'shalom, qui est là-bas des vers. Et comme il fallait faire attention qu'il n'y ait pas des vers, alors c'est là-bas, tu vois qu'il y a une permission spéciale. Il y a déjà 3 caractéristiques. Et donc, Imamrou, Be'etzim Yeveshim, si on parle là-bas de bois qui était sec,
Yoimru, tu crois qu'il dirait la même chose pour permettre Be'etzim Lachim avec du bois qui est humide? Parce qu'en réalité, la Mishnah, quand elle parle chez nous dans Yom Tov, elle dit pas où est-ce qu'il a et à quelle période de l'année il a pris du bois. Il peut avoir pris du bois en plein milieu qui fait de la pluie ou qui fait froid, et il le met après comme une bûche. Et bon, ça met un peu de temps, mais après ça chauffe. Imamru betanu cham, yomru betanu tsoinen. S'ils ont dit à propos d'un tanou, d'un four qui est cham, de quoi on parle, Rashi Akadosh, il nous dit, shemesikin oto bechol yom en lemachot en latzli, parce que là-bas il y avait toujours des choses à mettre. Si c'était des grillades, du bétamigdash, si c'était des farines, si c'était toutes sortes de choses. Et donc quoi? Comme c'était toujours chaud, alors, comment tu vas parler d'un four? Chez vous, le four, même si Baruch Hashem, vous êtes des familles qui mangent bien, le four, des fois, il est froid. Il y a des heures dans la journée ou dans la nuit où personne mange. Alors que là-bas, il était toujours allumé. Donc, peut-être que la raison pour laquelle Bémet s'était permis là-bas, c'était aussi lié, associé à cette condition-là. Imam Betanu Shel Materet. Et d'ailleurs, dans la matière même du four, s'ils ont dit à propos d'un four qui était en fer, qui chauffe beaucoup, Yomru Betanu Shel Cheres, est-ce qu'ils pourraient dire c'est la même chose pour un Tanour Shel Cheres? La plupart des gens d'entre nous, à l'époque, ils avaient un tanour qui était en argile, un four qui était en argile. Donc si on reprend les critères à Bota, regardez, je reprends depuis Matkif la Rav Yosef. Matkif la Rav Yosef, il fait une question, il pose une question sur cette analogie, en disant Imamou Zrizim, Imamou Beshenan Zrizim. Déjà, le zèle de ceux qui font, c'est la famille Bet Garmou, pas tout le monde est Bet Garmou. Imamou Patamela, que le pain il est fatigué dans le pétrissage. Imamou Bepatchena Amela, Imamou Beitzim Yaveishim. Toi, tu parles d'un cas où les bois sont secs. Yomru be'etzim lachim, ce qu'ils vont dire pour bois humide. Imamru betanu cham, yomru betanu tsonen, imamru betanu shel matechet, yomru betanu shel cheres. Et à cause de ça, la Gemara, elle rejette cette analogie de dire, tu vas pas m'embrouiller. Quand tu me dis tefach, lechem apanim, tout ça, c'est bien beau comme hypothèse, mais je viens d'éclater avec des arguments puissants, avec 5 dissemblances, la semblance que tu voudrais faire entre les deux cas. Point. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba. Rabbi Yirmiyah bar Abba de dire Sha'alit et Rabbi Bichud. Sha'alit, c'est comme s'il était écrit Sha'alti, comme on voit des fois dans Rashi marqué qu'il y a des parichites, comme j'ai expliqué. Sha'alit veut dire j'ai questionné. Et Rabbi, mon maître, Bichud, de manière isolée. Ça veut dire seul à seul, on a discuté. Ou Manu, Rav. Et qui était-il? C'est Rav. Vous vous rappelez de Rav, Shmuel, des Ravanim, il y a un qui s'appelle Rav. Alors Manu, c'était qui? Rav. En lui posant la question, Maï Pat Ava, c'est quoi Pat Ava que la Mishnah elle dit que Bet Hillel et Bet Shammai sont marloqués, Bet Hillel permet Bet Shammai les interdisent? Pat Merouba, c'est quand il y a une grande quantité de pain qui est préparé. Merouba Morevi Raboutel, ça veut dire qu'il en a fait plus que ce qu'il en avait besoin. Et que marloqué Bet Shammai Bet Hillel, savoir est-ce que tu as le droit de faire plus que ce que tu as besoin ou pas. Et Bémet, Rashi Akadosh, il explique, regardez en face là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez marqué Pat Merouba. Il dit Rashi, on est 4 lignes en dessous là. La ligne commence par le mot Aaron, vous l'avez? Ouais. Pat Merouba en plein milieu de la ligne. Ouais. Pat Merouba. Velav Mishum Chimutz. La Gemara, dans les mots de Rabbi Yirmiyah, elle revient sur l'hypothèse que c'était Mishum Chimutz au nom d'un problème de fermentation. Mais, et là, Mishum Torah. Seulement, il veut expliquer la Mishnah en fonction de Torah, c'est-à-dire une fatigue. Tichai etera le machar, que quand tu en mets trop, c'est interdit parce que tu ne te fatigues pas pour aujourd'hui Yom Tov, mais pour le lendemain, ou le Yom Machar, ou le Yom Achar, ou bien même pour un autre jour. Des fois, vous faites du pain, plusieurs pains, et puis vous en gardez pour l'autre jour. Ah, alors si c'est comme ça, on va pas avoir un problème. Pourquoi? Parce que si Bet Hillel y permettent, comment ça se fait? Alors Rashi Akadosh il nous dit Bet Hillel matirin ki d'abridan Shabbat nefa yafak shatanu malé, parce qu'on a déjà expliqué plus haut. Alors là dans ma audition est marqué, c'est à la page Yud Zayin Amud Alev, ça fait quelques pages mon rêve Rabotai. On avait dit là-bas que quand le four est plein, c'est bon pour tous les pains et même pour les pains du jour. Or, étant donné que tu as une nécessité, en tout cas une utilité pour le pain du jour, même si en définitive tu vas préparer du pain pour après, hein, par le fait que c'est aussi pour la nécessité de l'amélioration de la cuisson du pain du jour, alors pour Bet Hillel, c'est quelque chose qui sera permis. Je reprends dans les mots Moraï Rabotai. On est à la deuxième grande ligne, 5 mots avant la fin de la ligne. Amarabir mi Baraba de dire Amarav au nom de Rav Sha'alit, Trebi, j'ai posé la question à Mohamed Bichoudoumanou Rabbi. Pardon, je me suis trompé. Non, je suis à la première grande ligne. Parce qu'il y a 2 Lishnaot sur Rabbi Yirmiyah. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba Shalit et Rabbi Bichud Umanu Rav.
J'ai posé la question à mon Rav, c'est qui? C'est Rav. Donc Rabbi, c'est mon maître. Et comment il s'appelle Rav? Maï pat ava, c'est quoi pat ava de la Mishnah qui marque le Kebet Shemay Bet Hillel pat merouba, c'est le pain qui est un pain. Multiplié, ça veut dire un pain nombreux. On a expliqué c'est quoi un pain nombreux, c'est celui qui est pas nécessaire uniquement pour aujourd'hui, mais pour après. Point. Ikadabra Marbir Mia. Il y en a qui disent que Rabbi Yirmiyah, il a dit Baraba Marav Shalit Rebibi Choudumanu Rabbeinu Kodesh. J'ai posé la question au moment, c'est qui? C'est pas Rav, mais c'est Rabbeinu Kadosh. Rashi Kadosh, il dit, c'est qui Rabbeinu Kadosh par rapport à Rav? Rashi, il dit, Umanu Raboy de Rav Rabbeinu Kodosh. Le maître de Rav, c'est Rabbeinu Kadosh. Donc c'est le maître du maître. Donc en fait, il a posé au grand maître. Il y a maître et grand maître. Mais Bichoud tout seul, Umanu Rabbeinu Kadosh. Et je reviens dans les mots de la Gemara, Maï Pat Ava, Pat Merouba. Ça s'appelle Pat Merouba. Ok, mais attends, dans la Mishnah, c'est marqué Ava ou c'est marqué Merouba? C'est regardé dans la Mishnah, c'est marqué Ava, c'est marqué épée. Alors pourquoi on l'appelle Merouba? Il y a un pain qui s'appelle épée. On l'appelle un pain nombreux. Si le sujet c'est que il est supplémentaire et non pas indispensable, t'as qu'à l'appeler supplémentaire. Pourquoi tu l'appelles épée? Donc Maï Pat Ava, Pat Merouba, Amaï Karoulé Pat Ava. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé un pain épais alors qu'on parle d'un pain supplémentaire? Mishum Denefisha Belisha. À cause du fait que et nombreuses sont pétrissage et grands sont pétrissage. Le mot nafish, il veut dire grand. Et donc quoi? Merouba, pas dans le sens de la quantité de pain lui-même, mais dans la qualité du pétrissage. Autrement dit, c'est nombreux les gestes que tu vas devoir faire pour pétrir ce pain. C'est la raison pour laquelle il s'appelle épais et il est surnommé nombreux parce que le pain épais, comme la pâte est plus grosse, nécessite de nombreux gestes pour le pétrissage. Ça, c'est la première explication pourquoi la pâte avant on l'appelle merouba. Iname, autre explication. Beatre de Aïtana, dans la terre, Atar veut dire la terre, Beatre, dans sa terre de Aïtana, du maître qui a enseigné ce texte, Pat Merouba, Pat Avou, Karoula. Un pain nombreux est surnommé un pain épais. Par exemple, je sais pas, personne s'est posé la question peut-être pourquoi la baguette s'appelle la baguette, le pain de campagne s'appelle pain de campagne, chacun il a une raison. Alors là-bas on l'appelle comme ça, c'est pain de seigle, pain de son, pain d'épeautre, pain d'épices et tout ça. Donc chacun il a son nom, c'est bon. La Gemara elle dit, j'ai pas compris, Mirde mishum de cataracte puisque c'est du fait qu'il s'est fatigué une fatigue qui n'était pas nécessaire, sous-entendu que Beth Shammai interdisent. On a dit Beth Hillel, c'est pas grave parce que c'est pour les besoins aussi du pain d'aujourd'hui. Mais Beth Shammai qui interdit c'est à cause de Tira Edera, parce que c'est un travail, une fatigue qui n'est pas nécessaire pour aujourd'hui. Si c'est comme ça, Maïria Pessar. Pourquoi est-ce qu'alors on mentionne Pessar dans cette braïta qu'on a citée plus haut? Afilu Bisharim Tovim Nami. Même les autres jours de l'année, ça devait être interdit. Autrement dit, on voit que là-haut, quand la braïta qui a été citée, elle dit Enofin Pat Ava Be Pessah, on voit qu'il y a une mention qui a l'air d'être associée à Pessah. Donc je comprends dans notre Mishnah, nous, quand tu parles Rekikin, etc. Mais quand tu prends la référence utilisée dans la braïta qui parle de Pat Ava, tu me parles de Pessah. Pourquoi Pessah? A priori, c'est tous les jours de l'année, Yom Tovim Tovim aussi. La Gemara dit Inachinami. Inachinami, c'est une expression. Si on traduit l'immo littéralement, ça ne veut rien dire. In, ça veut dire oui. Achi, ainsi. Nami aussi. Donc quoi? Oui, ainsi aussi. Ça n'a aucun sens. En fait, inachinami, c'est une expression qui veut dire tu as raison, c'est vrai. Okay? C'est vrai. That's right. Et alors quoi? Alors si c'est vrai, on devrait alors changer. On dit non. Vetana, beyom tov de pesar kae. Et l'enseignant, il se tenait, il se rapportait à propos du Yom Tov de Pessah. Autrement dit, il était en train de parler de ça. Et étant donné qu'il était en train de parler du Yom Tov de Pessah, alors lui, il a continué en disant, le jour de Pessah, voilà ce qu'il en est. Autrement dit, mon rêve Rabotai, si quelqu'un est en train de faire les lois de Pessah, et il parle du Yom Tov, il va dire, le Yom Tov de Pessah, c'est interdit. Non. Et si un élève qui lui dit, mais Rav, c'est interdit que le Yom Tov de Pessah, il dit, mais non. Mais comme aujourd'hui on est Pessah, on parle de Pessah. Étant donné qu'il est en train de parler de Pessah, alors, il donne la loi sur Pessah. Mais elle n'est pas bémet exclusive et exhaustive que pour Pessah. Elle est significative pour Pessah et vraie dans tous les Yom Tov. Tanyana Miachi, il y a une braïta aussi qui va ainsi dans le même sens, de dire que bémet, pat ava, c'est pat merouba.
Bet Shammai omrim, de pas ouvrir les guillemets, que Bet Shammai dit Enofim pat meruba beyom tov. Au lieu de dire qu'on n'a pas le droit de cuire un pain qui est gritzin abalo, rekikin abalo, pitin gritzin, il y a marqué là-bas explicitement qu'on parle de pat meruba beyom tov, ou Bet Hillel matirim, Bet Hillel de permettre. Nous dit Rashi Akadosh. Tanya nami achi de beshar yom tov nami nechleku. On enseigne une braïta qui va dire que, par extension, ce n'est pas seulement un Pessah, mais c'est dans tous les Yom Tov que c'est quelque chose qui marque l'oquette de Bet Shammai et Bet Hillel. C'est que dans cette braïta, on dit Bet Shammai uri anofin pat meruba be Yom Tov. Be Yom Tov, et non pas uniquement à propos de Pessah, malgré le fait que plus haut, dans la braïta qu'on a citée, alors il y avait marqué là-bas Be Pessah. En définitive, et en conclusion, pour pouvoir terminer cette partie de Gemara sur cette partie de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons une marloquette, si vous regardez Daf Kaf Alev Amud Bet. La Mishnah nous avait dit que Behemet y avait marqué En ofin pitin gritzin et la rikikin. On n'a pas le droit de faire la afia, donc l'enfournement de pain qui s'appelle gritzin, mais uniquement rikikin. On a dit que rikikin, ça veut dire petit. La Gemara, et on avait dit par contre que Bet Hillel y permettent. La Gemara, chez nous, elle dit, mais ça veut dire quoi, Behemet, quand tu parles de gritzin et rikikin? La Gemara dit, écoute, on a une Mishnah, enfin une Braïta, pardon, qui parle à propos de Pessah. La Gemara nous dit, donc ça veut dire que tu veux comparer Pessah à notre cas à nous. J'ai 5 différences, nous dit la Gemara, au nom donc de Rav Yosef. Il pose la question sur ce que Ravuna il avait dit. À cause de ça, il dit qu'on ne peut pas faire cette analogie avec Pessah et que le problème n'est pas à cause de Chimoutz. Alors, Birmia de dire en vraie vérité, le sujet, il n'est pas un tefar. Et il n'est pas à cause de Chimoutz. Le sujet, il est Ava, et il est à cause de Ticha Yetera. Et dans Ticha Yetera, alors, il y a marloqué Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai de dire, puisque tu ne le fais pas pour aujourd'hui, c'est mort. Alors que Bet Hillel, ils disent, étant donné qu'il y a une nécessité et même quelque chose qui est intéressant pour aujourd'hui, ça serait quelque chose qui est permis. De là, on apprendrait que cette loi-là, elle demande premièrement d'expliquer l'appellation de Meruba pour surnommer Ava. Deuxièmement, l'extension de dire qu'on ne parle pas uniquement de Yom Tov de Pessah, comme on l'a vu dans cette braïta, mais tous les Yom Tov. Alors juste, maintenant qu'on a terminé le sujet, c'est important d'apprendre. Dans Rashi, regardez Rashi dans la Mishnah, Daf Kaf Alef Amud Bet. Rashi dans la Mishnah, il disait, regardez les mots là, on est dans l'avant-dernier Rashi, il dit Pitin Gritzin, vous le voyez? Il dit Rashi, Kikarot Avin, c'est des pains qui sont épais, on est du côté droit de la page, Kaf Alef Amud Bet. Rashi, l'avant-dernier, Mishum Tira. Non, du côté droit. Et Kaf Aleph Amoudbet. Une page avant, pas un folio avant. Kaf Aleph Amoudbet. Marqué Pitin Gritzit Kigarot Avin. On parle des pains qui sont épais. Mishum Tira. Alors il faut savoir que quand Rashi il commente la Gemara, il la commente progressivement selon les étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Mais quand Rashi il commente la Mishnah, toujours selon la conclusion de la Gemara. Donc c'est très intéressant. Et c'est pas une contradiction. Parce que Rashi a un commentaire linéaire quand il commente la Gemara, il a un commentaire thématique quand il commente la Mishnah. Donc dans la Mishnah, il donne une définition qui est juste en définitive. C'est bon? Donc c'est intéressant. Mais non. Nous allons, Bezrat Hashem, aborder à présent la Mishnah suivante. Et pour le faire, il faut être quand même cohérent, puisque dans la Mishnah d'avant, vous retournez la page, je suis désolé encore une fois, on avait dit qu'il y avait marqué Shloshat Varib, Rabban Gamliel, Machmer Kedivre Bet Shammai. Il y avait 3 choses que Bet Shammai que Rabban Gamliel était Machmer comme Bet Shammai. Vous vous rappelez? Et on avait cité là-bas, Tachamin, Zukmita Menorah, Ofin Gritzin, etc. Donc regardez comme c'est marqué maintenant dans la Mishnah. Af ou Amar, qui? Rabban Gamliel. Shloshat Varim lehakel. Il y a 3 choses qui les mekel et pas Machmir. Premièrement, Mechabdim Beit Bein Amitot, c'est marqué chez vous? Beit Amitot. Donc on a le droit de faire le balai là où on est dans la chambre à coucher entre les lits. Manihim et Amugmar. On a le droit aussi de déposer l'encens. Je ne sais pas si vous connaissez ces pratiques, en Afrique du Nord c'était connu. C'est en fait on mettait des espèces d'encens sur de la braise pour que la maison sente très bon. Okay. Beyom Tov. Veosin Gadim et Koulas Beleb Sachim. Et est-ce qu'on a le droit ou non, alors qu'on n'est plus au temps du temple, de pouvoir faire un gadi, donc un agneau qui est totalement mis dans le four sur une espèce, vous savez, comme sur une broche, le sort de Pessah,
Les Chachamim interdisent. Donc lui, il était Mekel, alors que les Chachamim, ils interdisent. Alors on va essayer d'expliquer un peu tout ça, nous dire Rashi HaKadosh. Mechabdim betam mitot. Vous l'avez? Beit amesiba she'ochlim sham. Mitot, c'est pas les lits où on dort, mais c'est les lits où à l'époque, vous vous rappelez qu'on dit Kulanu mesubim, Kulanu mesubim. Les gens, ils étaient alités devant une table pour manger. Alors il dit Beit amesiba. D'ailleurs, le mot mesiba vient du mot leasev qui veut dire s'accouder. Même si en Israël, on croit que la messiba, ouais, c'est messiba, c'est messiba. Alors la messiba, en fait, ça vient du mot leasev qui veut dire s'accouder. Et donc on dit, c'est l'endroit où les gens s'accoudaient. Chez Ochlim Sham qui mangeaient là-bas. Chez Mesoubim, ils étaient accoudés. Ochlim, al Gabé Mitot, ils avaient là-bas des lits. Avec, on voit ça un petit peu dans Astérix, là, quand le César il est allongé, il mange des raisins là-bas. Alors le Maaseh, c'était le minag, sauf qu'il n'y a pas de kippa, mais vous avez compris ce que ça veut dire. Mougmar, c'est quoi Mougmar? Levona, le Gabé Kichalim. C'est qu'on mettait, je sais pas comment ça s'appelle en français, Levona. Il y a un nom là avec un à la fin, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, c'était. Hein? Je sais pas. Comme je sais pas, je dis je sais pas. Levona, en tout cas, sur les braises. Et ça faisait avoir de l'odeur. Mais Kula, c'est quoi? Keraav ou bne me'av, tluim chutzalo betzido, kshetsoleo. Il y avait là-bas les entrailles de l'animal, donc de l'agneau, qui étaient suspendues à l'extérieur de lui, qui entourait l'animal. Et quand on le grillait, il y a aussi le Migdash. Et on faisait ça en souvenir du Beth Amikdash, Katubu al-Krav al-Kirbo, qu'on sait que le Korban Pessah, on avait le droit et le devoir même de l'enfourner dans un four qui était vertical et on le rentrait un petit peu, vous savez, comme il y a Amavdi, Dalot, dans les marchés en France. Des fois, ils mettent un animal entier dans une rôtisserie. Alors là, en fait, au lieu de le prendre dans ce sens-là, on le prend comme ça, on le rentre. Mais on a sorti ces entrailles et pour les mettre à l'extérieur, qu'elles soient grillées par le feu et la chaleur du four. Donc voilà, j'ai vu que ça fait faire la grimace à certains. Bon, comme surtout c'est des Kohanim, à mon avis, ils vont devoir se régaler à un certain moment avec tout ça. Mais c'est là, on met Koulaz, la Shon Gibor. Mezouyan, Chkle Zeinot, Louimbo, Betsido, Kevagien, Kovan et Rochen, Mekousan et Rocha. C'est pas très important, ça veut juste dire que Mekoulas, c'est une manière de dire qu'il était armé de tous ses attributs à l'extérieur pour pouvoir être bien chauffé et cuit. Toujours est-il qu'en réalité, c'est quelque chose qui était une pratique normalement qui relevait du minag de l'époque du Beth Amikdash, normalement. Or, quand on n'est plus au Beth Amikdash, est-ce qu'on a le droit de faire des choses qui ressemblent au Beth Amikdash? En principe, non. Ben, c'est ça la marloquette entre Bémet Rabben Gamliel, qui était Mekel comme Beth Shammai, et que Chachamim interdisent. Rashi nous dit, Chachamim Osrim, on regarde la Gemara et pas les smartphones. Bishloshtan, Chachamim ils interdisent les trois. Bekavo, Bekibud, Mishumashlo et Gumot. À propos de kibout, c'est quoi kibout de Tamitot? C'est un chevouillé goumot. Un chevouillé goumot, je vous rappelle que c'est que comme c'est très difficile d'imaginer à l'époque où il y avait des sols qui n'étaient pas carrelés, mais qui étaient des sols avec de la terre, que quand tu balayes, tu ne vas pas refermer des creux. Or, refermer des creux, c'est interdit d'après la Torah. De peur de refermer les creux, il y a un interdit des Rabbanan de balayer, ou ben Moukmar à propos de l'encens. Pourquoi ça serait interdit d'après les Chachamim? Mishum de lav tsurech kol nefeshu. Parce que c'est pas une nécessité pour chacun d'avoir une bonne odeur chez soi. Ça veut dire quoi? C'est que la Gemara va nous dire que c'est les mefunakim, c'est les riches qui sont comme ça un petit peu. Oh mais ça sent pas très très bon ici. Bah, c'est normal, on a fait des fritures. Ah non mais moi je peux pas. Il faut absolument qu'il y ait en fond d'une odeur Chanel. Non, je plaisante, mais vous comprenez. Ça s'appelle pas Orel Chavel les Rol Nefesh. C'est pas tout le monde qui peut se payer ça et qui a l'habitude de ça. Or, il y a un nouveau concept qu'on va apprendre, c'est qu'il faut que le Orel Nefesh, il soit pas un Orel Nefesh, une nécessité, mais une nécessité équitable pour tous. C'est-à-dire que le il n'a pas permis qu'on fasse des trucs de gâtés. Il a permis qu'on fasse des trucs normaux. Mais Aïtama, la raison aussi, elle est dans Ktuvot, Asrinan, Bektuvot Perigishon, Asher Yachel Lechon Nefesh, Davar Ashve Lechon Nefesh, Vezeno Ela, les Mefunakim, ou les Misherech Ora. Et deux possibilités. Soit c'est que le gars, il est un peu trop gâté, Mefunak, soit qu'il a une mauvaise odeur. Et en fait, vous savez que les gens qui ont des mauvaises odeurs, je suis désolé de vous le dire, mais j'ai plus de déodorant. Parce qu'en réalité, le déodorant, il enlève les odeurs, les mauvaises odeurs, et il met une bonne odeur dessus. Donc, il ne faut pas se fier qu'aux apparences. Des fois, c'est les mefunakim, et des fois, c'est pas les mefunakim, et c'est ceux qui sentent mauvais.
Obe Gedi Mekoulas, et à propos de l'agneau justement là qu'on a mis dans le four, Mipnei Shidomé les Kochim, parce que ça ressemble à faire des corbanotes. Parce qu'à l'époque des corbanotes, on faisait comme ça. Veillomrou, et les gens qui vont le regarder, si tu permets de faire ça, d'après Khamim vont dire, Moutaïlardi Shulechol, Kochim Bachutz. Ah, ça veut dire qu'il y a besoin de Betamikdash, on peut faire les corbanotes, maintenant qu'on habite en Israël. On est comme si on était dans le Betamikdash. Donc on a le droit d'aller sur le mont du Temple, faire les corbanotes, s'habiller comme des Kohanim, et je ne vise personne, alors là. Donc on reprend la Mishnah et on décortique. La Mishnah nous dit, Afouamar Shosha Dvorim Lehakel, lui aussi il avait dit 3 choses Lehakel. C'est quoi Rabban Gamliel l'avait été Mekel sur les Chachamims? Mais Chabdim Ba'et Amitot, on a le droit de nettoyer et de faire le balai. Là, on est dans la maison, ça veut dire la salle des mitot, de là où on mangeait. Donc la salle à manger. Au Manichim et Tamoukba, on a le droit de déposer la braise, l'encens sur la braise pour avoir une bonne odeur dans la maison. Mais on a le droit de faire l'agneau embroché le soir de Pessah, sous-entendu même en dehors du Beth Amikdash, quand on n'a plus le temps, Chachamim osrim, mais les Chachamim ils interdisent. On va peut-être s'arrêter là pour notre shiur et je vais vous laisser faire la Chazara. On va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.